Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo vlogcast, puisque je vais vous présenter déjà en tout premier les vêtements que j'avais fait pour ma fille une fois finis. Voilà, donc elle me les a rendus. Je vais pouvoir vous faire voir du coup les vêtements finis. Alors elle les a portés, donc du coup, là, je me rends compte que du coup l'ourlet, il a tendance à revenir sur l'endroit. Donc j'avais fait un petit short, je ne sais pas si vous vous rappelez, le petit short, comment il s'appelle déjà? Je ne sais plus son nom. Lana, le short Lana. Donc voilà, le petit short. Alors je lui avais fait un petit tourlet en bas, juste un petit tourlet. Parce que je m'étais rendu compte qu'avec ces shorts-là, juste un rouloté, ça remontait. Et bien là, ça fait exactement pareil. Donc, je sais pas. Je sais pas quoi faire sur ce short pour pas que l'ourlet remonte. Il est assez court. Donc, c'est peut-être pour ça. Alors après, là, effectivement, elle l'a porté hier. Donc, je lui ai piqué avant qu'il aille au lavage. Peut-être qu'une fois repassé, et ça va revenir. Mais c'est vrai qu'au porté, et ben, vu que ça frotte un peu entre les jambes, ça a tendance à faire remonter le petit tourlet. Bon, en tout cas, il est super beau ce petit short. Donc, comme si vous avez vu ma vidéo où je faisais les découpes à la chaîne, ça c'est le tissu, un tissu que Sonia Sioulater m'avait envoyé. Voilà. Donc, il s'est transformé en joli petit short, vraiment trop mignon. Elle l'adore. J'avais fait un t-shirt expresso de Patron Moi Je Couds. Voilà. Donc, j'ai fait un petit ourlet pour le col, un petit ourlet pour les manches, et pour le bas, j'ai fait un ourlet japonais à la surjeteuse. Donc, si vous voulez, j'ai fait une vidéo sur les ourlets à la surjeteuse, donc où je vous explique comment je fais. Alors, sur la vidéo, elle est très vieille cette vidéo. Je n'avais pas précisé si j'enlevais ou pas le couteau de la surjeteuse quand je fais ce genre d'ourlet. Alors moi, je ne l'enlève pas. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, vaut mieux l'enlever. Voilà, comme ça vous êtes sûr de ne pas faire de catastrophe. Mais moi, sur le tuto, je ne l'avais pas enlevé et en général, je ne l'enlève pas. Donc, ourlet japonais pour le bas du t-shirt. Donc, il est un petit peu court comme elle le voulait. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Un petit peu court comme elle le voulait et échancré comme elle le souhaitait. Voilà, il est vraiment trop beau ce tissu. C'est ce que je vous disais, c'est le tissu qu'on avait commandé avec Caro pour voir de certains fournisseurs. Et franchement, il est bien. Donc, un top expresso que j'ai fait en taille 14 ans. Ensuite, je lui ai fait un t-shirt Otis de la Maison Victor. Alors là, je sais plus, j'ai dû le faire pareil en 12-14. Pareil, petit ourlet sur le bord de l'emmanchure. Alors j'ai opté pour les deux, même toutes mes cousettes, un point éclair, puisque en fait le point zigzag faisait des trucs vraiment trop pas beaux. C'était très moche. J'ai eu beau régler ma surjeteuse, régler ma machine à coudre, j'ai essayé plein de choses et changer d'aiguille, etc. Et ça ne voulait pas. Donc le petit point éclair, eh ben, est très joli, très régulier et franchement parfait. Pour l'encolure, pareil, petit retourné et point éclair. Et pour le bas, tout pareil. Petit ourlet, enfin c'est pas des ourlets, on va dire ce qui est vrai, c'est un repli, qu'on appelle communément un rempli. Donc j'ai fait que des remplis, j'ai pas fait de vrais ourlets, parce qu'un ourlet c'est deux remplis. En fait, on retourne et on retourne encore une fois. Là, c'est juste des remplis pour
pour faire une finition. Voilà, en plus c'est du jersey, ça ne s'effiloche pas, donc c'est parfait. Pareil, petit tissu qui venait de chez notre fournisseur. Et la dernière cousette, c'est la jupe Angèle de la Maison Victor. Voilà. Donc, elle est je l'ai voulu la raccourcir, mais du coup, elle est un poil courte. Voilà, faut qu'elle la porte. Voilà, je veux pas qu'elle la porte au collège, par exemple. Elle est vraiment trop courte pour aller au collège. Mais pour aller à la piscine, ça sera très très bien. Alors, en plus, je ne l'ai pas mis comme il faut. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Si je la prends sur les côtés, ça ira mieux. Hop. Donc là, j'ai fait un petit tourlet en bas. Pareil. Non, un repli en bas. Tout simple, tout simple. Et pour la ceinture, j'ai cousu la ceinture une première fois sur le haut de la jupe. Puis j'ai replié avec l'élastique et j'ai cousu. Ce qui m'a valu d'avoir un peu de pli derrière parce que ça ne m'a pas pris le tissu comme il faut. Donc je voulais la refaire, elle n'a pas voulu. Elle m'a dit, ah, c'est dans le dos, ça ne se voit pas. Ok, puisque en plus elle met les t-shirts par-dessus. Mais ça aurait été moi, je l'aurais refait. Hein. Mais elle n'a pas voulu me la redonner pour que je la refasse. Peut-être que là, je vais découdre pour la remettre comme il faut. Mais super facile, hein, la jupe Angèle de la Maison Victor. Mais la prochaine sera un poil plus long. Je lui ai dit que j'en ferai une un peu plus longue. Donc ça, c'est les projets finis que je vous avais présentés à la découpe. Et je vais vous faire voir autre chose, du coup, pendant qu'on est là. L'avancement de mes cousettes. Donc, en avancement de mes cousettes. Donc, j'ai découpé, comme je vous dis, je fais souvent les choses à la chaîne. Donc, j'ai fait une autre séance de découpage de tissu pour mes filles. Donc, je vous avais fait voir dans les cousettes pour ma belle-maman, pour la fête des mères, ce tissu-là. Donc, ça, c'est pour ma grande. Du coup, c'est un top expresso. Voilà, donc ma deuxième séance après le découpage, c'est assemblage. Donc, j'ai assemblé toutes mes épaules et tous mes côtés. Voilà, donc j'en ai fait un pour ma grande. J'ai fait dans l'autre couleur. Donc ça, c'est du jersey viscose de chez DS. Il est vraiment trop bien ce jersey viscose. Il roulotte pas, il est hyper agréable. Je crois que je vais... si je refais des commandes, je vais reprendre du jersey viscose. Il est vraiment trop bien. Et un pour ma petite, donc qui est en orange. Pareil, même modèle. Top Expresso de Patron Moi Je Coupe. Celui-là, il est en 10. Et celui-là, il est en 14, je crois, pareil. Et pareil, j'ai assemblé que les épaules et les côtés. Il ne me reste plus qu'à faire les ourlets ou les replis. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Dans le petit colis que Sonia m'avait envoyé, elle m'avait envoyé aussi un super joli panneau. Merci So, encore vraiment merci. Et ça y est, il est transformé en t-shirt. Pareil, expresso. Voilà, regardez comme il est beau. Avec une méga licorne devant et derrière, plein de petits dessins. Des licornes, des glaces, des petits nuages. Voilà, trop mignon. Donc pareil, j'ai fait que les choses à la surjeteuse. Et maintenant, il me reste les finitions. Bon, voilà, ça c'est pour ma petite. Et ma grande, je lui ai fait un nouveau short. Alors là, vous le voyez hyper grand parce qu'il est hyper large. Mais une fois que la ceinture elle y est, ça le rétrécit. Donc ça sera le même que celui-ci. Mais dans l'autre tissu, elle revoulait un autre short. Donc le voici, le voilà. En plus, on en a retrouvé un de l'année passée qu'elle n'avait pas remis du même modèle. Du short... comment il s'appelle ce short? Si, je crois que c'est le short Lana, je vous ai dit tout à l'heure. Bon, alors la fille qui ne se souvient pas, il y a à peine 10 minutes. Donc voilà, j'ai déjà tout assemblé, j'ai plus qu'à mettre la ceinture et à faire les petits ourlets en bas ou les petits remplis ou peut-être finalement qu'un rouleté, je sais pas, parce que de toute façon, dans tous les cas, ce short rebique au bout de 1 heure qu'on l'a porté, il rebique. Après, ça ne lui dérange pas spécialement, mais voilà, donc j'ai 1, 2, 3, 4 cousettes encore à
à finir pour elle. J'ai, après, c'est mes rognages de Top Passion. Donc, il me reste sur celui-ci, pareil, à refaire l'ourlet en bas. Voilà. Et sur mes 2 Top Christmas, j'ai pas encore refait les ourlets en bas. Et sur celui-ci, pareil, il me reste, sur mon Top Passion, il me reste aussi les ourlets en bas. Donc voilà, je vais me faire une séance de finition. C'est pas la séance que je préfère, on va pas se mentir. Hein. Moi, les finitions, c'est le truc qui me met, ouais, ça va pas vite. Voilà. Alors après, si, finalement, ça va vite. Mais c'est pas le truc que je préfère, les finitions. Mais il en faut. Parce qu'autrement, voilà, c'est pas un vêtement pas fini, c'est un vêtement pas fini, quoi. Alors, il y en a, on peut laisser accru. C'est vrai que les jerseys, on peut les laisser accru. Et je me dis que des fois, de laisser accru, c'est pas plus mal parce que ça amène pas de lourdeur au tissu. Peut-être que ça éviterait de roulotter à certains. Voilà, pour le jersey viscose, par exemple, je pourrais vraiment, pour les filles, je pourrais vraiment laisser accru en bas. Ça serait pas gênant puisqu'ils roulotent pas. Mais les autres, alors celui-là, c'est pareil, c'est un jersey de très très bonne qualité, donc il roulotte pas non plus en bas. Il est vraiment, il tombe bien, il est vraiment magnifique. Donc du coup, mais je vais quand même faire des belles finitions sur celui-ci parce que vraiment, ce coupon est trop beau. Donc il faut juste que je regarde si j'ai bien du fil de la bonne couleur pour faire mes petites finitions. Donc voilà, ça c'était pour vous tenir au courant parce que vous avez été nombreuses à me dire que vous aimeriez bien voir quand c'était fini. Donc là, voilà, il y avait une salve qui était terminée pour ma grande. Je vous ferai voir les... Je sais pas si je vous ferai voir du coup les autres terminés puisque finalement, ils sont presque terminés. Il manque plus que les ourlets. Mais on voit quand même ce que ça donne en termes de tenue et de fini. Voilà, on voit le vêtement fini quand même. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire d'autre aujourd'hui? Parce que je ne vais pas vous faire un vlog de 12 minutes, c'est un peu ridicule. Je vais déjà remettre ça à sa place sur mon plan de travail, à côté de ma machine. J'ai un pantalon à ma fille à réparer. Elle me dit qu'il y avait un trou. Je ne sais pas où elle a vu un trou. Un trou. Ah! Oh, le magnifique trou aux fesses. Alors, bien sûr, il n'est pas sur la couture. Enfin, il est parti de la couture. Et il est... Ouais. Alors, si je... Ouais, là, ça va être chaud à rattraper. Du moins, ça va se voir. Bon, ça sera un pantalon pour traîner. Voilà, voilà. Parce que là... Ouais, il s'est éraillé de là jusqu'à ce que ça fasse ce trou-là. Donc, il va falloir que je réfléchisse comment lui réparer ça pour que ça soit pas trop moche. Et puis voilà, il va encore durer un petit peu, je pense, pour traîner là avec les copines dans le village ou pour aller chez papy et mamie, voilà. Ça ira très très bien. Bon, alors ce tas-là, il va falloir que je le ramène. Et donc, je disais qu'aujourd'hui, je vais... Alors déjà, j'ai décalqué un patron. Il faut que je le découpe. Hop. Alors, c'est quoi ce patron? C'est un peu un patron surprise. C'est le patron de la prochaine box. Qui sera en pré-vente le 5 août et donc livré aux alentours du 10, enfin qui seront envoyés aux alentours du 10 septembre. Voilà. C'est donc le patron de la future box. Celles qui sont abonnées, les prélèvements se feront aussi le 5 août. Celles qui veulent s'abonner à la box peuvent le faire. Hop. Et voilà, donc c'est un pantalon. De toute façon, vous savez, c'est jamais très secret chez les Bobbin Patterns. C'est un pantalon. Oh
J'aurais dû découper ça au cutter. Je découpe aussi des fois mes patrons plastiques au cutter. Oui, parce que alors j'utilise de la bâche, comme beaucoup, de la bâche qui vient de chez... Moi, je l'achète chez Brico Dépôt. Je prends pas la plus haute qualité, je prends pas la moins chère, je prends, je crois, la gamme du milieu. Je peux pas vous dire exactement le nom, puisque... Et j'ai même pas les micros, les microns sur ma bâche. J'ai regardé et j'ai pas les micros. Donc, je peux pas vous dire, mais voilà. Après, voilà, il faut qu'elle soit assez... assez solide, mais pas trop opaque, sinon vous voyez pas bien pour décalquer. Donc voilà, alors au fur et à mesure je vais vous dire ce qu'il y a comme pièce, comme ça peut-être que ça vous donnera une petite idée. Donc on a une ceinture, voilà, une deuxième ceinture, parce que là j'ai découpé la ceinture dos, je vais découper maintenant la ceinture devant. J'avais assemblé mon patron en PDF. Je l'ai décalqué et découpé en PDF. Voilà, pour Caro. Ça, j'ai donné le patron à Caro. Elle n'avait plus d'imprimante. Enfin, elle n'avait plus d'encre d'imprimante. Donc, vu que je l'imprimais pour moi, je lui dis, bah t'inquiète. Je l'imprime, je l'assemble. Et puis, moi, je me décalque mes pièces. C'est hyper rapide, hein, décalquer. Hein. Et voilà, donc, mais ce que j'avais pas encore fait, c'était découper mes pièces, moi, de ma bâche. Et j'ai un stylo, par contre, qui est super bien. Et ça, c'est Zia qui m'avait dit, oh, si tu vas à Cultura, est-ce que tu peux m'acheter un stylo pour les bâches? Il est super bien. Et je dis, bah ouais, ok. Je dis, j'en ai justement besoin d'un, donc je t'en prends un aussi. Et elle m'avait dit, prends... Attendez, je vais vous le trouver. Ah, elle m'avait dit, prends les Stabilo pointe S. Et du coup, le Stabilo pointe S, donc c'est OH Pen Universal. Pour surface lisse, transparente, verre, métal, etc. Magnifique. Magnifique. En taille S, c'est vraiment la taille idéale. J'avais des M, mais c'est trop gros. Et S, c'est vraiment parfait. Ça fait des petits traits, ça baffe pas. C'est-à-dire que même si on vient d'écrire et qu'on malencontreusement, on passe notre main dessus, et ben ça ne baffe pas. C'est magnifique. J'adore ce stylo. Et après, ben, je découpe. Je ne sais pas si vous voulez voir quand je découpe. Mais si je vous fais voir, vous allez voir le patron. Et vu que c'est encore un... C'est pas un test secret, puisque ben, voilà, les testeuses l'ont déjà testé 2 fois. La première version, il y avait quelques petites modifications. Donc, il est parti en 2e fois en test. Avec les petites modifications. On a déjà des retours suite aux premières modifications, qui ont l'air très très bien. Donc là, justement, avec Caro, on va tester la 2e version et avec le tissu que nous avons présélectionné chez RL pour voir si le tissu fonctionne avec le patron ou pas. Donc voilà, c'est vraiment le test de savoir si le tissu va être validé ou pas validé. Parce que des fois, quand on teste, on dit « Ah non, non, ça va pas avec le patron, avec le rendu qu'on veut. » Donc on change d'idée. Enfin, du moins, on change de tissu. Donc voilà, là c'est le test ultime. Alors déjà, le test a été de laver le tissu. Je l'ai mesuré avant, je l'ai lavé, je l'ai mesuré après. Il a perdu un tout petit peu en longueur, mais pas grand chose.
quasi en pleine canicule, alors que, voilà, là, on vous proposait un pull. C'est vrai que ça donnait moins envie que de faire... l'année passée, au mois de septembre, on aurait allègrement encore fait des shorts et des robes, quoi. Donc, sur ce, on s'est dit que peut-être que ce tissu-là, qui est très beau, qu'on a pris chez RL, est peut-être un petit peu trop épais, quoique, moi, je me dis que... moi, je sais que les jeans, je peux même les porter en plein été. Je peux porter des jeans en plein été. Donc, je me dis que ça, c'est pas du jean. Mais c'est quand même une toile à pantalon. Est-ce que je le porterai en pleine canicule? Non, pas spécialement. Mais par contre, il est super agréable, il est super beau. Donc, à voir, j'ai envie de dire. On va placer nos pièces. Alors, par contre, il faudra que je vous déplace, les amis. Parce qu'autrement, je vais... hey, là, c'est pas mal. Il faut que je déplace mon... Comment dire? Mon installation, puisque j'ai besoin de toute ma place. Hop, j'ai imprimé des étiquettes d'envoi ce matin. Donc, il faut que j'enlève tout ça. Alors, par contre, d'ici, vous ne verrez pas du tout la table. Mais peut-être que à la fin, vous verrez quand même le pantalon. J'avoue, je n'ai pas demandé à Caro l'autorisation de vous faire voir le patron. Donc, je vais éviter de vous dévoiler des choses qu'on n'a pas discuté ensemble, ce qui est normal. Donc, déjà, une bonne nouvelle, c'est que dans ce tissu en 44, je peux rentrer mes pièces tête bêche, l'une à côté de l'autre. C'est magnifique. Ah, ça, c'est un gain de tissu. C'est trop bien. Donc, j'ai placé mon dos, mon devant. Il faut maintenant que je mette bande de cheville. Ok. Poche. Ok. Poche plaquée. Ici, ok. Que ça me permet aussi de voir si on a prévu assez de tissu dans les plus grandes tailles. Hop, celui-là, il me faut là et encore là. Et ah bah là, moi, ça rentre dans mon coupon parfaitement. Peut-être même descendre là. Je pense qu'on est pas mal. Ah, je vais remettre mon carton sous mon bureau. Je vais essayer d'optimiser la place. De me mettre bien parallèle au droit fil. C'est important d'être parallèle au droit fil, les filles. Vraiment. Ça évite que vos pièces, elles vrillent. Elle, je peux la placer ici. Voilà. Et c'est du Tetris, c'est du Tetris. Ma pièce ceinture ici, mon autre pièce ceinture ici. Et j'ai assez de tissu. Parfait. Alors, vu que c'est des grandes pièces, pardon, je ne peux pas couper au cutter, à mon grand désespoir, puisque je n'ai toujours pas investi dans une grande plaque de découpe. Voilà, donc... Alors, je crois que je vais faire le marquage de où je devrais couper si je fais la version bande de cheville. Mais je ne vais pas couper tout de suite. Parce que je me dis que... D'ailleurs, je me dis autre chose là. Je me dis qu'on n'aurait peut-être même pas eu besoin d'avoir une bande de cheville. Bref, je réfléchis en même temps que je vous parle. Donc, je vais pas tout couper. Je vais couper le pantalon en grand comme il est, tout grand. Ça vaut mieux en enlever qu'en rajouter, on est bien d'accord? Vous m'avez fait rire avec vos commentaires sur ma dernière vidéo sur les rétrécissements de vêtements.
c'est possible aussi de faire de l'agrandissement. Hein. Des fois, ça peut être sympa aussi. Après, soit vous avez encore le même tissu que vous aviez, soit après, vous pouvez, par exemple, sur le top passion, s'il est trop petit, bon, ce qui est quand même rare parce qu'il est quand même d'une amplitude certaine, mais de mettre une bande ici pour agrandir. Donc, ce qui est joli, souvent, c'est de ne pas faire une grosse bande. C'est de vraiment partir d'une pointe fine et d'élargir la bande et après de faire une bande assez linéaire. Mais voilà, sous les bras pour les choses, enfin vos t-shirts qui seraient par exemple trop petits, ça peut être une solution, ça peut être joli. Mais je trouve que si vous allez jusqu'au bout du bras, par exemple, si c'est un t-shirt à manches longues, oui, vous pouvez faire une, je sais pas, mettre 4 cm, donc 2 cm de chaque côté, et partir tout là et venir jusqu'en bas. Ça peut être une fantaisie que même, voilà, personne ne remarquera que votre vêtement était trop petit. Si au niveau des bras, c'est pas dérangeant, vous pouvez partir aussi simplement que de votre dessous de bras. Et dans ces cas-là, voilà, vous partez petit et après vous agrandissez jusqu'en bas. Ça peut être une solution pour pas jeter ses vêtements en fait. Et moi, c'était surtout ça, c'est que ça m'enquiquinait, mais ils étaient pas, mes vêtements n'étaient pas usés. Si ça avait été usé, j'aurais pas, voilà, j'aurais pas fait ça, mais là, c'était pas le cas, donc voilà. Ah, il me faut ma craie. Where is ma craie? Où es-tu, ma craie? Ah, j'ai perdu ma craie. Bon, voilà, vous m'avez perdu de votre champ de vision. Désolée, j'avais ma craie l'autre jour et je ne l'ai plus. Où a-t-elle disparu? Ah, elle était là. Mais voilà, je l'avais mis sous le jogging de ma fille à réparer. Ok, donc il y aura un repère là et un repère là. Ok. Et sur l'autre côté, il y aura un repère là et un repère du bas de jambe ici. Toujours marquer ses repères. Toujours marquer ses repères, les filles. Allez, je découpe et je vous ferai voir les pièces une fois découpées comme ça. Je ne dévoilerai pas grand chose, mais au moins vous verrez. Alors, je découpe avec mon ciseau Fichecars. D'ailleurs, si je vous bascule, est-ce que vous voyez quelque chose un peu mieux ou pas? Mais j'ai peur si je vous bascule que... Non, vous n'allez rien voir. Ah, si je vous mets là. Voilà. Là, vous voyez les pièces. Vous me voyez découper, mais vous ne voyez pas vraiment le patron. Vous allez me dire, mais pourquoi elle nous montre ça si c'est pour pas nous montrer le patron? C'est un peu prématuré, mais peut-être que vous en verrez plus au fur et à mesure de cette vidéo. Qui sait? Hop. Alors moi, j'adore tourner autour de ma table. Je suis carrément désespérée de ne pas pouvoir tourner autour de ma table parce que de l'autre côté, j'ai le mur et j'ai mon rétroprojecteur. Ah, d'ailleurs, j'ai eu une question par rapport au rétroprojecteur. Donc, alors, je ne suis pas assez calée pour vous faire quelques vidéos que ce soit. Sur la vidéo où je vous parle du projecteur, je crois que c'est dans mon premier vlog. Je vous ai mis dessous le lien pour aller vous inscrire sur demander votre adhésion au groupe Facebook. Voilà, je trouve que eux, c'est vraiment un groupe génial et les personnes qui s'en occupent connaissent vraiment bien le sujet. Moi, je ne maîtrise pas assez pour vous faire quelques tutos ou vidéos que ce soit là-dessus. Vraiment, je me sens pas légitime de faire ça, donc pardon. Donc, je ne vais pas m'aventurer dans ce genre de choses. Je vais tracer mes repères sur mon tissu puisque je ne les avais pas tracés vraiment. Je les avais tracés plutôt à côté, mais hop. Donc je trace là. Hop, là. Donc ça c'est si je veux le recouper.
Après, ça permet aussi de voir si on est bien en termes de longueur de pantalon. Alors, on sait déjà que Caro et moi, on ne fait pas du tout la même longueur de jambe, hein, ni la même longueur de buste. Alors, en plus, Caro a beaucoup maigri, donc du coup, elle fait plus la même taille que moi. Elle fait une taille plus petite que moi. Mais même quand on faisait la même taille, on ne faisait pas les mêmes adaptations. Du tout. Du tout. Nous, moi, je fais plutôt... moi, je fais une adaptation fesses plates. Elle fait une adaptation fesses bombées. Et puis, en plus, elle est très cambrée. Voilà. Oui, on a vraiment... même si on faisait la même taille, à un moment, on ne fait pas du tout les mêmes... on n'a pas du tout la même morphologie, comme ça. Donc, ce qui prouve bien que, voilà, un patron... c'est toujours quand même compliqué d'avoir un patron qui aille parfaitement à tout le monde, puisque déjà 2 personnes, ça fait pas pareil, quoi. Donc j'ai découpé le devant, je vais découper le dos. Alors peut-être que vous verrez ce vlog en 2 parties. La partie là, je le découpe. Que je vous dévoilerai de plus en plus de choses sur ce futur patron des Bobine Patterns. Voilà, donc on est très fiers avec Caro, on l'aime beaucoup. Et je peux déjà vous dire que ma maman l'adore. Voilà, ça c'est un indice. Pour rappel, ma maman a 80 ans. Et ma maman l'adore. Et mes filles l'adorent. Alors bon, elles ne peuvent pas rentrer dedans parce que forcément... Enfin, si ma grande peut-être. Ma grande, je pourrais peut-être lui faire en 36, je pense. En 36 et par contre, comment dire, en adaptant la stature, puisque bah, forcément, elle ne fait pas 1m68. Et en faisant des adaptations de stature, je pourrais peut-être lui en faire un. Donc voilà. Comme quoi, ma fille de 12 ans l'aime et ma maman de 80 ans l'aime. Voilà. C'est un gros indice, ça, non? C'est un indice de taille. Non, c'est un indice d'âge. Non, c'est un indice... voilà, comme quoi ce patron pourra plaire aux jeunes comme aux moins jeunes. Et bien sûr, il sera toujours disponible du 34 au 56, comme tous les patrons des Bobine Patterns. Et il sera exclusivement en box pour sa sortie. Donc, précommande des box, je le redis. Je crois que je l'ai dit au début, mais précommande des box le 5 août. Envoi aux alentours du 10 septembre. Voilà, on vous laisse rentrer de vacances. Et voilà, vous pouvez vous abonner encore jusqu'au... En général, vous pouvez vous abonner jusqu'à... que je dise pas de bêtises, jusqu'à... les précommandes sont le 5 août, on va dire jusqu'à fin juillet, la dernière semaine de juillet. Parce qu'après, de toute façon, il faut après qu'on envoie aussi toutes les prévisions au ARL. Et puis, vu qu'on a plusieurs choix de tissus, il faut qu'on vous envoie un mail pour savoir quelle couleur vous voulez. Donc voilà, jusqu'à fin juillet, vous pouvez vous abonner. Sinon, vous pourrez précommander la box directement le 5. Alors, le 5, je ne sais pas quel jour c'est. Mais en général, on fait des précommandes. Voilà, ça dure le temps d'un week-end, donc 2 ou 3 jours. Voilà, pendant 2 ou 3 jours, vous pouvez commander votre box avec la couleur que vous voulez, un ou plusieurs tissus en général. Là, je ne sais pas encore vraiment comment ça se passait, mais en général, c'est ça. Vous avez le choix entre plusieurs tissus. Ouais, je fais mes repères. Hop. Donc, mon dos est coupé. Voilà, un dos de pantalon. Hop. Ensuite, je vais vous faire glisser en même temps que le tissu. Ah bah voilà, vous êtes tombé. Ah, vous êtes tombé. J'espère que vous ne vous êtes pas fait mal. Vous êtes tombé sur ma table. Ouais.
Bon, je vais vous enlever du tissu, ça serait quand même beaucoup plus simple. Voilà. Oui, je vous donne le tournis, hein. C'est pas gentil. Ensuite, donc, je vais découper. Donc, il me faut une ceinture. Alors, hop, là, c'est des pièces plus petites. Je pourrais remettre mon... Ah oui, je vais remettre mon tapis. Je vais remettre mon tapis. Il était par terre, voilà. Il est plein de peluches, de tissu. Ouais, je le mets... Alors, pourquoi je le mets par terre? Parce que... Pardon pour le bruit. Je le mets par terre parce que faut vraiment qu'il soit toujours à plat. C'est quand même mieux. Autrement, il gondole et c'est une cata. Donc là, je vais couper au cutter. On est parti, mon kiki. Je vais me couper bien à ras, même s'il n'est pas au pli, je recouperai. Hop, je recouperai après en deux. Voilà, cutter. Il y en a qui m'ont demandé si on revendrait des cutters et des lames. Alors, on n'en a pas rediscuté avec Caro, mais peut-être, je dis bien peut-être, on pourrait peut-être en ravoir pour la rentrée. Voilà, on est en train de regarder si c'est possible. Et puis pour toutes celles qui ont acheté déjà le cutter et qui voudraient des lames, voilà, etc. On est en train de regarder ça avec le fournisseur. Là, c'est vrai qu'on arrive en période où c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que les usines ferment en général au mois d'août. Déjà, c'est une grosse catastrophe. Et ah, ça n'a pas coupé. Voilà, mes lames, elles commencent à fatiguer. Elles commencent à fatiguer. Bah, faut dire que je fais que couper avec ça. Allez, hop. Donc ouais, mes lames commencent à vraiment menacer ruine. Alors, une ceinture. Hop. Enfin, deux ceintures. Ah non, c'est les bandes de cheville. En plus, je dis n'importe quoi. C'est les bandes de cheville. Alors là, vu que c'est des petites pièces, en général, j'accroche le nom de la pièce avec le patron encore dessus, même des fois en deux, pour savoir de quoi il s'agit. Le devant et le dos, en général, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais mettre, et ben voilà, la ceinture d'eau. Oh, j'ai perdu la ceinture devant. Ah non, elle est là. Ceinture d'eau, ceinture devant. Je vais les couper toutes les deux, l'une avec l'autre, enfin une en même temps. Vu que les marches sont comprises, je les colle l'une à l'autre. On peut gagner quand même de la place sur un tissu quand on fait ce qu'on appelle communément du Tetris. Quand il y a des marges de couture, on peut se permettre de bien coller les pièces. Ça peut faire gagner 2-3 cm de tissu, des fois qui sont plus que nécessaires pour finir son projet. Hop. Alors, ouais, je mets un peu beaucoup de... Oui, vous avez vu. Je suis la psychopathe de la rondelle. Je suis la psychopathe de la rondelle, ouais, parce que je veux absolument pas que ça bouge. Et donc, voilà. Est-ce que j'avais bien mis... Ah oui, parce qu'en fait, il a deux réglages, light et plus fort. Light, la lame sort moins. Et bon, on a vu que c'est quand même de la toile à pantalon, c'est quand même un peu dur. Enfin, il est dense, quoi. Donc, il faut appuyer. Oh, si, ça vient découper, dis donc. Voilà, il faut aller mettre un petit peu plus de puissance dans le poignet. Hop, du coup, ça, je vais faire en sorte que mon tissu ne tombe pas, pour pas que ça tire. Voilà, je le remets en place. Je coupe entre mes deux bandes. Vu que j'avais coupé bien droit avant, je me suis recalée dessus. Et ben ça a tout découpé comme il faut, dis donc.
Parfait. Donc, j'ai ma ceinture devant, ma ceinture de haut. Parce que comme une grosse nouille, j'ai découpé 2 fois alors qu'il ne me fallait qu'une fois. Bref. Ah, c'est pas comme si c'était notre patron. Autrement, ce serait... Voilà. Je suis partie en 2 fois. Bon, bah, j'aurais pu économiser encore plus de tissu que ce que je vous ai dit. Voilà. Ça m'apprendra à aller trop vite. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est pas grave. Je vais prendre quand même... Je vais en prendre qu'un. Hop. Je vais mettre une petite pince. Ça, c'est ma ceinture d'eau. J'aurais une autre ceinture au cas où en cas de cafouillage, mais j'aurais pu économiser du coup 10 cm de tissu. Quelle bécasse. En plus, c'est pas comme si c'était pas écrit sur mes pièces. J'avais écrit sur mes pièces. Parce que j'ai écrit exactement ce que j'avais écrit sur le patron pour déjà vérifier si j'avais pas fait d'erreur de légende. Oh, bah voilà, voilà, voilà. Complètement ridicule. La fille, complètement ridicule. Alors, je vais découper ma poche là. Parce qu'un pantalon sans poche, comme dirait ma maman, ce n'est pas un pantalon. Alors, on a le jean qui n'a pas de poche, d'ailleurs. Bon, après, elles sont facilement rajoutables. Mais c'est vrai qu'un pantalon, moi, je me rends compte que même moi, qui dis, oh non, j'ai dit à ma mère, non, mais t'es pénible. Pourquoi tu veux toujours des poches, blablabla. Et en fait, je me rends compte maintenant que si, franchement, c'est quand même vachement bien d'avoir un pantalon en poche. Et mes jeans, bah, qui sont trop grands, qu'il faudrait que j'arrive à rétrécir aussi. Je me dis que voilà, je referai bien des petites poches parce que les prochains auront peut-être des petites poches ou voilà, il faut que j'ai quelque chose qui ait des poches, une petite veste par-dessus ou alors une banane. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je me refasse une banane frane. La mienne est complètement usée depuis le temps que je l'ai. Donc voilà, j'ai fait mes 2 petites poches. Voilà, mes 2 petites poches plaquées. Je vous avais dit, je vous avais donné un indice, il y a des poches plaquées. Voilà, hop. Pince. Hop. Donc ça c'est bon. Et il me reste 2 dernières pièces à découper. Ils sont un peu trop gros, mais je vais gagner du tissu. Je vais peut-être remonter là. Hop, c'est découpé droit. Parfait. Encore des poches. C'est un patron avec plusieurs poches. Mais où vont-elles aller? Mystère. Les angles. Je n'ose jamais trop couper dans l'angle parce que j'ai peur de... j'ai peur de trop couper et finalement, ça, je coupe jamais assez. Et hop, ça aussi, ça servira pour les popoches. Alors, d'ailleurs, peut-être que j'aurais pu faire une petite fantaisie là. Bon, c'est pas grave. Alors, une et encore, j'ai dit qu'il fallait la même chose. Alors là, je me sers carrément de la pièce d'avant. Vu que c'est une petite pièce, je peux bien la maintenir avec mes mains. Des fois, c'est même mieux qu'avec des poids. Voilà, hop.
Et voilà, projet découpé. J'ai plus qu'à... Ah, ça c'est mon angle qui s'est encore pas coupé comme il faut. Hop, j'ai plus qu'à accrocher à ça pour savoir la pièce, qu'est-ce que c'est. Petite pince. Hop. Et voilà. Bon, ben j'ai terminé. Je vais vous remonter un peu. J'ai terminé de découper mon projet secret. Non, le patron de la future box de cette fin d'août. Et je vais me mettre à l'assemblée peut-être alors demain, je pense, ou cet après-midi, je ne sais pas. En tout cas, je vous emmènerai peut-être avec moi dans cette aventure pour vous faire voir les avancées du projet, pour vous emmener avec moi dans ma petite cousette. Voilà. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses. De bonnes vacances pour celles qui sont déjà en vacances. Et pour ceux qui ne sont pas encore, courage. Elles arrivent, elles arrivent. Et je vous souhaite à toutes plein de bonnes choses et une très belle journée. À bientôt!